Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 10 novembre, on est le 13 Marat Cheshvan, et comme aujourd'hui Parshat HaShavua, le cours de Chumash, et aujourd'hui on termine d'une certaine manière l'histoire d'Avraham, puisqu'à partir de la semaine prochaine va surtout commencer l'histoire de Yitzhak, Chaye Sarah. Donc on va aujourd'hui pas forcément voir des choses véritablement nouvelles, mais on va faire ce que je pense est très très important, une sorte de résumé à notre niveau, bien sûr, des notions importantes, des notions principales que l'on peut comprendre au sujet du modèle représenté par Avraham. Alors encore une fois, beaucoup de choses qui vont être dites aujourd'hui ont déjà été dites, soit dans ce cours, soit dans d'autres cours, mais je voudrais aujourd'hui, en se servant aussi bien sûr de la parcha de la semaine, en particulier de la prière d'Avraham pour essayer de sauver Sdom, je vais essayer de faire une sorte de résumé global, encore une fois, des notions importantes. On va commencer de la manière suivante. Vous savez que tout au début de Parshat Lech Lecha, donc la semaine dernière, Rashi fait remarquer au sujet des différentes bénédictions qui sont distribuées, qui sont données à Avraham dès sa rencontre avec Hachem, et tu seras béni, celui qui te bénira sera béni. Et après, on termine en disant Ve'eye bracha, tu seras toi-même une bénédiction. C'est-à-dire que non seulement tu recevras la bénédiction, mais tu seras toi-même bénédiction. Et il y a un Rashi assez extraordinaire qui explique la chose suivante. C'est que bien qu'après Avraham, il y a eu d'autres pères, il y a eu Yitzhak, il y a eu Yaakov, et bien, Rashi fait allusion bien sûr à ce que je vais dire, et bien que l'on sait que Yaakov est le plus important des trois pères, il est même appelé par nos maîtres Bechir à Avot, le plus grand des trois pères, nous savons que nous appelons les enfants de Yaakov, Israël, et non les enfants d'Avraham et de Yitzhak. Je vous avais rapporté il y a très longtemps même un Zohar extraordinaire où Rashbi dit que quand le peuple juif est méritant et est sur sa terre, nous nous appelons les enfants de Yaakov, mais lorsque le peuple juif n'est pas méritant et est en exil, une moitié est appelée les enfants d'Avraham et l'autre moitié les enfants de Yitzhak. Et le Zohar continuait en disant que les uns vont dans le galout de Esav et les autres vont dans le galout d'Ishmaël, Ashkenaz et Sfarad. Ce qui veut dire que sans rentrer dans tous les détails inimaginables que cette révélation incroyable de Rashbi met en évidence, on voit bien que ne s'appeler que les enfants d'Avraham ou ne s'appeler que les enfants de Yitzhak, c'est donc un signe d'exil, de destruction. Pourquoi ? Parce que de chacun des deux premiers pères est sortie la force destructive, qui finalement nous tiendra en exil pendant une longue partie de notre histoire, puisque d'Avraham va sortir Ishmaël, et de Yitzhak va sortir Esav, et c'est précisément chez ces deux civilisations essentiellement que nous allons être en exil tout au long de notre histoire, parce que même en vérité, les exils qui ont commencé avant Esav ou avant Ishmaël, par exemple, Babylone ou Perse ou Grèce, bien avant que naisse ce que nous savons être Esav et Ishmaël au niveau des décodages, malgré tout, ces civilisations sont après devenues des civilisations soit esaviques, comme Yavan, la Grèce, soit ishmaélites, comme Bavel ou Paras, dont on parle tellement aujourd'hui. Ce qui veut dire que dès le départ, nous n'avons toujours été asservis que par des peuples qui, en préparation, ou ils le sont liés à Esav et Ishmaël. C'est la raison pour laquelle donc nous ne pouvons pas nous appeler Bnei Avraham ou Bnei Yitzhak, parce que cela indique une certaine forme d'imperfection dont nous souffrons, puisque ça se traduit par notre exil. Par contre, Bnei Yaakov, Bnei Israël, les 12 enfants qui sortent d'Israël sont le peuple juif, ils sont loin d'être parfaits, ils sont loin d'être dès le départ un modèle, mais ils ont au moins le mérite de rester tous juifs et de ne pas se séparer en différents clans qui vont essayer d'exterminer ou asservir l'autre clan. C'est une dispute, mais à l'intérieur de la famille d'Israël, une dispute dont le déroulement et l'histoire est l'avènement final, la délivrance. En tous les cas, donc Rashi sait et veut nous faire comprendre que le plus grand des trois reste Yaakov. Et pourtant, Rashi met en évidence quelque chose d'extraordinaire.
dans la prière la plus importante d'Israël, la Hamida. Bien que nous mentionnons tout au début de la prière le mérite des trois pères, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Becha chotmim velo baem chotmim. Quand après on en arrive à la bénédiction qui, comme nous le savons, est le réceptacle qui va permettre la connexion et le flux divin, c'est la notion de bracha. Une bracha est un réceptacle que l'homme crée, un réceptacle spirituel bien sûr que l'homme crée pour mériter de se connecter puis recevoir le flux divin. À ce moment-là, des trois pères, le seul qui est retenu, c'est Abraham. Baruch ata Hashem, Magen Avraham. Et non Magen Yitzhak. Et surtout, ce qui dérange, non Magen Yaakov. Pas une seule fois, Yaakov est utilisé pour une bénédiction. Ce qui veut dire que celui ou par le mérite duquel nous faisons cette première connexion fondamentale avec Hachem dans la Hamida, connexion de laquelle vont découler les autres, ce n'est pas avec Yaakov, mais c'est avec Abraham. Et Rachid donc met en évidence qu'il y a nécessairement quelque chose de spécial, de très grand, de beaucoup plus grand chez Abraham, même que chez Yaakov. Ça ne veut pas dire que Abraham est entièrement plus grand que Yaakov. Mais il y a quelque chose de spécifique chez Abraham qui fait que dans cette Nekuda, dans ce point particulier, il est plus grand que Yitzhak et même plus grand que Yaakov. Alors quel est ce point? Ce point, comme on le sait, c'est parce que c'est facile à dire, mais c'est extrêmement difficile à comprendre, comme on va le voir. C'est parce que Abraham a le mérite, et la Torah considère que ce genre de mérite est un mérite qui dépasse tous les autres mérites possibles en matière, on pourrait dire, d'élévation ou de critères ou de hiérarchie morale et spirituelle. C'est qu'Abraham a eu le mérite d'être le premier à commencer quelque chose quand il était encore seul contre le monde entier. Abraham est le premier. Nos maîtres disent que ça s'est passé en 3 étapes fondamentales. Il a eu un premier réveil à l'âge de 3 ans. Il était extrêmement précoce, c'est-à-dire, pour le dire même d'une manière un petit peu rigolote, mais j'imagine que c'est ce qui s'est passé. À 3 ans déjà, c'était un enfant rebelle, il refusait d'aller le dimanche à la messe de l'époque. Et donc, son père, Terach, était, comme on le sait, l'un des bras droits de Nimrod, et un très 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 grand idolâtre, emmenait toute sa famille le dimanche. Et il y en avait un qui faisait une fugue, à chaque fois il trouvait un autre prétexte, alors qu'il ne savait pas pourquoi, puisqu'il était né idolâtre dans un monde qui n'était qu'idolâtre. Il refusait d'y aller, et à chaque fois quand son père revenait de la messe, il lui fichait une raclée. Il n'avait que 3 ans, mais il sentait que ce n'était pas pour lui, ce n'était pas sa place. Après, il y a eu un autre réveil énorme, disent nos maîtres, à l'âge de 20 ans. Et là, il est déjà sorti de l'adolescence, il commence à s'affirmer en tant qu'homme, et à ce moment-là, il commence déjà ouvertement à refuser le chemin de tous. Et là, où d'après le Rambam, véritablement, il commence sa lutte, pas seulement il affirme la différence, mais il commence sa lutte au point de risquer sa vie et d'être poursuivi par le monde entier, et d'être menacé de mort, être enfermé. C'est une tradition qui dit qu'il a passé de nombreuses années en prison à l'époque de Nimrod, sans compter le fait que ce que tout le monde sait, c'est qu'il a été aussi jeté dans la fournaise. Mais c'était donc un véritable révolutionnaire, il faut le comprendre dans le sens le plus terre à terre. C'est un homme qui a fait la révolution dans sa génération, qui a subi tout ce que subissent les révolutionnaires, surtout lorsqu'ils sont seuls, la prison, les menaces, les poursuites, et la mort. Sauf que lui a eu un miracle, il a été assassiné, mais seulement il en est sorti vivant de cet assassinat. Mais il a été jusqu'au bout, tout ce que traverse un révolutionnaire, il l'a traversé. Juste une parenthèse pour préciser une chose qui n'est pas si évidente que ça. Dans sa génération, il n'a pas été poursuivi comme étant un religieux. Il a été poursuivi comme étant un hérétique. Pourquoi? Parce que de 1000 dieux que l'humanité servait, il a dit non, on va en servir que un. Ça veut dire qu'il a été poursuivi et mis à mort pour hérésie contre les 999 qu'il niait. C'est une blague, mais ô combien vrai. Ça veut dire que eux se considéraient comme les véritables religieux qui poursuivaient un hérétique.
Comme à l'époque de l'Inquisition, on brûlait les hérétiques. C'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre la lutte contre Abraham. C'est le paradoxe du paradoxe. En tous les cas, à l'âge de 40 ans, il se réveille véritablement, et à ce moment-là commence le véritable combat. Entre autres, nos maîtres disent qu'il avait une 50aine d'années lorsqu'il s'est opposé seul à Nimrod, quand Nimrod a été à la tête du grand projet qui s'appelle la tour de Babel. À ce moment-là, Abraham avait 50 ans, et il s'est opposé seul. Donc, comme Abraham a le mérite d'avoir été le premier, et très longtemps, le seul, pas quelques années seul, des décennies seul, et comme Abraham n'était pas seulement un littéraire ou un philosophe ou un penseur, mais un homme d'action sur le terrain, comme Abraham a été jusqu'au bout de ses idées et a fait seul une révolution contre le monde entier, la Torah considère que la capacité qu'a un homme d'être le seul contre le monde entier et ne pas se décourager, cette qualité est la qualité préférée aux yeux d'Hachem plus que n'importe quelle autre qualité, au point que quand Hachem dit « j'ai besoin maintenant d'évoquer le mérite d'un des justes de ce monde pour me connecter à mon monde et envoyer mon flux dans ce monde », Hachem ne choisira pas Yaakov, qui pourtant dans d'autres domaines représente des choses que Abraham n'a même pas connues en rêve, mais malgré tout ce n'est pas Yaakov qui est choisi, lui qui est le pilier de la vérité, mais c'est Abraham qui est choisi, le pilier de la révolution. Dieu aime les révolutionnaires. En ce sens que c'est les seuls qui réellement peuvent faire changer et transformer le monde, puisqu'ils descendent dans le terrain de l'action, et descendent dès le départ avec l'idée de mourir s'il le faut, et s'ils s'en sortent, c'est parce que Hachem veut bien leur faire un ess. Mais ils ne mettent aucune limite à leur action. Donc ce mérite-là a fait encore une fois que Abraham va recevoir une récompense éternelle, c'est que dans les prières d'Israël, lorsque l'on commence la prière et que l'on prononce la première bénédiction qui va créer la connexion, qui va permettre toutes les suivantes, on dit Magen Avraham et non Magen Yitzhak ou Magen Yaakov. La leçon pour chacun d'entre nous aussi est extrêmement importante. J'ouvre une petite parenthèse qui est utile. Ça ne suffit pas d'étudier, ça ne suffit pas de savoir, ça ne suffit pas d'être un bon juif, ça ne suffit pas d'être gentil. Un jour, on demandera à chacun d'entre nous, qu'est-ce que tu as fait pour changer mon monde? Et c'est à ce niveau-là que l'homme sera jugé véritablement. Pas au niveau de ce qu'il a étudié, pas au niveau même de ce qu'il a enseigné, pas au niveau des mitzvot qu'il a fait, mais au niveau de son action concrète dans le monde pour le changer. Maintenant, même si je n'ai changé que moi, c'est déjà pas mal, parce que moi aussi je suis une partie du monde. C'est pas une blague ce que je dis. Mais au moins toi, tu t'es changé. Est-ce que tu es resté le même, avec des changements extérieurs, mais avec les mêmes problèmes intérieurs, ou tu t'es radicalement changé? Généralement, si un homme se change, il changera très certainement son épouse, ou vice-versa. Si les deux se changent, ils changeront certainement aussi un petit peu leurs enfants, et ainsi de suite. Mais il faut bien que le changement commence quelque part. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on comprend pourquoi Abraham a été choisi plus que Yaakov dans certaines choses, mais maintenant, on va continuer le cours dans le style du Talmud, après avoir tellement clairement et simplement compris ce que je viens de dire, puisque c'est irréfutable. On va maintenant faire comme dans le Talmud, on va montrer que tout ce que je viens de dire apparemment est faux. Et on va tout détruire pour mieux comprendre où est la vérité vraie. Pourquoi tout ce que je viens de dire est faux? Alors je vais maintenant m'amuser à tout détruire. Mais parce que c'est faux de dire qu'Abraham était le premier. Abraham est le premier monothéiste. Abraham n'est pas le premier monothéiste. D'abord, lui-même, nos maîtres disent, a eu entre autres parmi ses maîtres, là je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit des milliards de fois, Noach. Nos maîtres disent combien était grand Abraham qui a eu la chance et le bonheur d'être le 4e à recevoir la transmission reçue par Adam. Parce que Adam a fait Teshuvah, et après, il est devenu un grand maître, d'après notre tradition. Il a transmis tout ce qu'il savait, et Dieu sait qu'il en savait, à Chet. Après Chet a transmis aussi à Methuselah, ou à d'autres.
Et puis après c'est arrivé chez Noach, Noach qui, d'après les comptes des années, a forcément connu aussi encore Adam. Noach a connu Adam, oui je crois que Noach a connu Adam. En tous les cas, Noach a reçu de Chet. Donc Noach est le troisième réceptacle. Adam, Chet, Noach. Et Abraham a eu encore le temps d'étudier de nombreuses années avec Noach, puisque Abraham avait 58 ans lorsque Noach est mort, et comme il s'est réveillé déjà très sérieusement à l'âge de 20 ans, ou même à l'âge de 40 ans, au moins pendant 18 ans, il a côtoyé Noach et a appris auprès de Noach. Maintenant, avant de mourir, Noach a confié son élève à son propre fils, Shem. Et Shem va avoir une telle influence dans la vie d'Abraham que Abraham va rester attaché à Shem et à ses enseignements toute sa vie. Même lorsque Abraham va atteindre un âge très avancé, 137, 147, 150, il est mort à l'âge de 175 ans, il considérera que son propre fils, alors que lui a déjà 140 ou 150 ans, que son propre fils Yitzhak a encore de quoi aller apprendre chez Shem. Shem est encore vivant à cette époque-là, parce que Shem a vécu 600 ans. Et donc il envoie son fils apprendre chez Shem. Et Yitzhak, lui-même, on verra son propre fils apprendre chez Shem et Ever. Shem est déjà à ce moment-là très très vieux, mais il a confié la direction de sa yeshiva à Ever, son neveu, qui est aussi un descendant de Noach. Et donc Yaakov commence maintenant à apprendre dans la yeshiva de Ever, alors que son père est vivant, que son grand-père est encore vivant, puisque Yaakov avait 15 ans lorsque Abraham est mort. Donc, malgré tout, on l'envoie étudier chez Shem et Ever. Et regardez le pélé, l'incompréhensible de l'incompréhensible. Lorsque Rashi nous dit dans Parshat Vayeshev que Yaakov a transmis à Yosef tout ce qu'il savait, on se serait attendu à tout ce qu'il avait appris et reçu de son grand-père Abraham, de son père Yitzhak. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Il a transmis tout ce qu'il avait appris dans les yeshivot de Shem et Ever. Ça veut dire quoi? Mais d'abord transmets ce que tu as appris d'abord de tes propres pères, qui sont les piliers du monde. Non, Shem et Ever. La Torah met en évidence le fait que la Torah de Shem et Ever, la spiritualité de Shem et Ever, est tellement gigantesque au point qu'elle est le modèle des pères plus encore que ce que eux-mêmes ont compris. Et Yaakov transmet à Yosef la Torah de Shem et Ever et non la Torah de Abraham et de Yitzhak. Et la racine de la royauté d'Israël, Yehuda, lorsqu'il mettra au monde les deux premiers enfants qui eux seront encore plus racines que lui, en tout cas surtout Péretz, qui est le père direct de David, l'ancêtre direct de David, Péretz, avec qui il fera cet enfant, avec Tamar. Qui est Tamar d'après notre tradition? La fille de Shem. Rashi explicite. Donc Shem est partout. Shem est partout. Dans l'enseignement, dans le sang, il est partout, il est complètement impliqué. Donc Shem est là. Abraham n'est pas le premier. Et puis, il n'y a pas que Shem, il y a eu Chanor. Chanor qui était tellement grand que Dieu ne pouvait pas on avait besoin là-haut pour diriger le monde avec lui. Je plaisante, vous allez voir la blague. Et il l'a repris très très jeune. Le pauvre, il était encore un enfant à l'âge de 300 ans. Ben oui, c'est ce que la Torah dit, parce qu'à cette époque-là, comme on atteignait au moins les 800, 900, 300 c'était très très jeune. Faites le rapport 70, ce que c'est aujourd'hui 300 par rapport à 900, et vous verrez quel âge il avait. Ok. Et qu'est-ce que la Torah dit? Il allait tout le temps avec Elohim, et Hachem en a eu besoin là-haut. Il l'a repris. Qu'est-ce que nous dit Rashbi dans le Zohar? Que Hachem voulait confier la clé, c'est une métaphore bien sûr, à l'accès au secret de la Torah, et il n'a pas trouvé dans le ciel un ange en qui il lui faisait suffisamment confiance. Il a rappelé Chanor pour lui confier jusqu'à aujourd'hui la clé qui ouvre la porte des secrets de la Torah. Ça veut dire quoi au niveau du décodage? Peu importe. Mais même au niveau de l'image, ça nous montre qui était Chanor. Et Metouchalach aussi, par le mérite duquel le déluge a été repoussé de 7 jours encore, parce que Hachem avait dit à Noach, je vais envoyer le déluge,
Et puis après, on voit que le déluge est venu au bout du temps, plus 7 jours. On rajoute 7 jours. Et Rachid demande, c'est quoi ces 7 jours? D'où ils viennent? Parce que juste au moment, à la date où le déluge devait venir, Matouchelach est mort, et pour ne pas, on pourrait dire, abréger ou déranger le deuil qu'on devait à ce juste-là, qui dure 7 jours, Hachem a attendu encore pendant 7 jours avant d'envoyer le déluge. C'est-à-dire que ses propres projets qui sont, on pourrait dire, à l'échelle de la planète, sont repoussés pour le juste qui s'appelle Methuselah. Donc, Abraham n'était pas le seul. Je viens de dire apparemment une grosse bêtise. Mais le problème, c'est que si c'était moi qui l'avais dit, c'est pas grave. Mais c'est un verset qui dit cette bêtise-là. Puisque le verset dit, Echad Aya Avraham. Abraham était le seul. Or, on vient de prouver que le verset apparemment se trompe. Pas le Rav Dinovich, le verset. Comment tu peux dire Echad Aya Avraham alors qu'on vient de prouver que pendant toutes les générations de la vie des pères, eux-mêmes n'avaient qu'une seule référence, Shem et Ever. Alors écoutez bien la réponse. La réponse est d'autant plus extraordinaire qu'elle va mettre en évidence quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr que les tzadikim avant Abraham étaient des géants, et dans leur domaine, plus géants encore que Abraham. Noah était évidemment plus grand que Abraham. Et Shem et Ever étaient plus grands que Abraham, que Yitzhak, que Yaakov, puisque eux-mêmes ont continué à aller apprendre chez ces maîtres-là. Ils n'ont jamais pensé que ça y est, on en sait assez, on vous a dépassé. Donc dans un certain domaine, ils étaient plus grands. Alors pourquoi on dit qu'Abraham était seul? Et pourquoi Abraham a été choisi? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien la différence, elle est aussi simple que profonde. Et vous la connaissez bien sûr, mais on la remet juste en évidence. Jusqu'à Abraham, l'esprit, l'état d'esprit des justes qui régnaient et qui se transmettaient, on pourrait dire, la vérité depuis Adam, était ou fonctionnait selon le modèle que l'on a vu surtout au sujet de Noach. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai déjà raconté cette histoire-là des dizaines de fois. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Noach a ouvert son arche après 1 an de déluge et il a vu le monde entièrement détruit? À ce moment-là, disent nos maîtres, il a eu un soupir, il a éprouvé une profonde tristesse, il a dit, mais comment c'est possible? Comment un monde qui était habité, où on entendait, où on voyait des enfants courir, des femmes, comment c'est possible? Comment tout a pu être anéanti? À ce moment-là, Hachem lui a répondu, d'après notre tradition, Shatia bar Shatia, imbécile, fils d'imbécile, c'est maintenant que tu ouvres la bouche. Quand je suis venu te dire que je vais détruire mon monde, où étais-tu? Et quand je t'ai dit de construire une arche pendant 120 ans, ce que même Rashi par rapport à Noah, a compris que la seule et unique raison pour laquelle Hachem lui demande de construire une arche pendant 120 ans alors qu'on peut la construire en quelques jours, c'est pour justement que toute sa génération vienne et lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Et qu'il essaye de les raisonner, qu'il essaye de leur dire, non, qu'est-ce que tu as fait? Quand on venait te demander pendant 120 ans, qu'est-ce que tu fais, Noah? Je construis un bateau. Mais c'est pas ça qu'ils t'ont demandé. T'as fait quelque chose, t'as prié, t'as agi, non. Dieu m'a dit de faire une arche, je fais une arche. Et maintenant tu te plains. Et donc, Noach ne s'est occupé que de sauver ce qui était sauvable. Mais, d'où il a reçu cet enseignement? Il l'a reçu de ses maîtres, qui l'ont reçu de ses maîtres. Jusqu'à Abraham, les justes pensaient que ce qui est sauvable, ce qui n'est pas sauvable, n'est pas sauvable. Je vais expliquer bien sûr beaucoup plus profondément. Mais attention, tel que je l'ai raconté, ça semblerait dire que Noach était finalement un homme égoïste, indifférent, cruel, insensible. C'est absolument impossible. La Torah dit clairement que Noach était injuste. Tzadik bedorotav. C'était injuste. Sans entrer dans les nuances des finances qui sont les nuances qui sont à un niveau extrêmement subtil. Mais la Torah dit c'était injuste. Et Dieu lui dit à plusieurs reprises Ki otra raiti tzadik badorazé. On sait très bien que la Torah ne distribue pas des
des compliments comme ça. Celui qui est appelé tzaddik est tzaddik, ça veut dire tzaddik veut dire parfait. Alors il y a peut-être dans la perfection plus ou moins parfait, mais peu importe, c'est évident que tous ceux qui sont à Polytechnique ne sont pas du même niveau. Mais déjà être à Polytechnique, ça veut dire que tu n'es déjà plus comme tout le monde. Donc il est dans le clan des tzaddikim. Or si on comprend, comme je semble le dire, qu'il s'est occupé que de lui et de sa famille, il ne mérite même pas d'être dans le clan des humains, parce qu'il se conduit comme un monstre. Mais pourquoi on ne le regarde pas comme quelqu'un qui est obéissant? La réponse est dans la paracha de cette semaine, et c'est ce qu'Abraham justement ne sera pas. Il ne sera pas obéissant. Lui va se battre pour sauver ce homme. Et c'est ce que Dieu veut en vérité. Justement. Et justement. Mais non, au contraire, votre question est une bonne chose. Il est obéissant. Alors, si il est obéissant, donc c'est quelqu'un de fidèle à Dieu, et pourquoi on ne le regarderait pas? Mais justement, doucement. Le problème, justement. Et quand Hachem a dit à Moshe, laisse-moi, je vais les détruire. Moshe s'est battu et il a eu gain de cause. C'est ça qu'il a tombé. Alors justement, mais c'est pas si simple que ça. Écoutez-moi. Parce que c'est presque pervers. D'un côté, on lui reproche. De ne pas être. D'être un faux tzaddik parce qu'il est obéissant. Ça, j'ai pas dit. Non. Justement, c'est ce que je veux corriger. La question est bonne, justement. Non, ce n'est pas un faux tzaddik. Puisque c'est ce que je viens de dire, la Torah témoigne qu'il est oui tzaddik. C'est un faux tzaddik dans la mesure où on le décrit comme il est reconnu par Dieu comme tzaddik, mais à l'inverse, il n'est pas reconnu parce qu'il n'a rien fait pour le monde. Alors, allons doucement. Il y a, si vous voulez, de la même manière que on sait à un niveau très profond et très haut que Hachem dirige son monde avec ce qu'on appelle les 10 attributs divins. Ça veut dire 10 forces fondamentales qui chacune représentent un aspect du divin ou un aspect de l'action de Dieu dans ce monde, et que chaque attribut reflète quelque chose de très très précis et très différent des autres attributs. Et au moment où règne tel attribut, les autres attributs n'ont pas de pouvoir sur le monde. Parce que pour l'instant, c'est cet attribut que Hachem veut utiliser pour diriger son monde. Tous les justes jusqu'à Abraham étaient des justes authentiques qui fonctionnaient d'après, on pourrait dire, ce qui était le plan divin pendant ces époques-là. Et le plan divin pendant ces époques-là était qu'il y ait une distinction fondamentale entre le bien et le mal, et que le bien reste du côté du bien et le mal reste du côté du mal, et quand le mal devient insupportable, on l'élimine. C'est ce qu'on appelle d'une certaine manière la hanaga du din. Qu'est-ce que c'est la hanaga du din? Nos maîtres disent, après je vais tout traduire, l'omerachmim badin. On ne fait pas de pitié dans un tribunal. C'est pas le lieu de la pitié. La pitié, c'est à l'église, la synagogue ou à la maison du salut, peu importe. Mais dans un tribunal, on est là pour juger. Qu'est-ce que c'est un jugement? Un jugement, c'est déterminer qui a raison, qui a tort, redonner à celui qui a raison ce qui lui est dû, enlever ou punir à celui qui a tort ce qu'il ne doit pas recevoir ou la punition qu'il doit recevoir. Un point, c'est tout. Le jugement est le lieu du discernement, le tribunal. Ça veut dire on n'est pas là maintenant pour essayer de transformer, d'arranger. Maintenant, on est là pour savoir qui a tort, qui a raison. C'est ce qu'on appelle Hanagat Adin, Hanaga de Elohim. D'ailleurs, quand Hachem s'est manifesté à Abraham, à Noach, pendant tout le Sipour, toute l'histoire du déluge, apparaît le nom Elohim, 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 Elohim. Donc, c'était la Hanaga que Dieu voulait. Donc, les tzadikim, vous avez raison, obéissaient. Les tzadikim allaient selon cette Hanaga. Allaient selon ce qui était, à ce moment-là, la décision d'Hachem. Ça veut dire que le mal et le bien ne doivent pas se mélanger, chacun doit rester à part, et quand le mal exagère et veut prendre toute la place, alors on le remet à sa place, jusqu'à lui enlever complètement sa place. C'est pour ça que les justes, avant Abraham, vivaient d'une certaine manière renfermés à l'intérieur d'eux-mêmes, les familles des justes, les yeshivot des justes, les quartiers des justes, les villes des justes, peut-être même le pays des justes. Effectivement, à cette époque-là, notre tradition rapporte que de nombreux justes comme Shem avaient déjà découvert le secret de la terre d'Israël et avaient commencé
à s'installer en Eretz Israël, c'est-à-dire donc que les justes, d'une certaine manière, fuyaient le monde, et l'Israël de l'époque, c'était un petit peu, on pourrait dire, le Tibet ou le Katmandou, ou je ne sais pas quoi, de certaines époques, où quand on veut faire un bain de spiritualité, je rigole bien sûr, alors on fuit la civilisation, on fuit les grandes villes, et puis on va se réfugier dans un petit village quelque part en Inde ou sur une montagne du Tibet. C'était un petit peu de cette manière-là que les justes concevaient leur existence. Vous savez que notre tradition rapporte par exemple que, comme je viens de le dire, bien sûr Abraham était lié à Hachem depuis toujours, depuis qu'il était gosse, il le connaissait, et d'après notre tradition, que j'ai la tradition, c'est que ce sont des textes très puissants et très forts, avec bien sûr quantité de preuves à l'appui dans le texte lui-même, le texte biblique, tel que nos maîtres savent le lire, mais peu importe, bien avant que Dieu dise à Abraham, quitte tout et va t'installer en Eretz Canaan, nos maîtres disent, comme le Ramban, Nachmanide, que Abraham, depuis des décennies déjà, faisait des allers-retours en Eretz Israël pour étudier dans la yeshiva de Shem qui se trouvait dans la ville de Shalem, la future Jérusalem. Simplement, quand Dieu lui a dit, maintenant, tu quittes tout, ça veut dire maintenant, tu arrêtes de faire des allers-retours, tu t'installes. Comme par exemple quelqu'un qui vit en Chutz Laaretz et que de temps en temps vient faire un séminaire en Israël, il laisse ses affaires, il vient étudier quelques semaines dans une yeshiva et il repart. Ou il va dans un kibbutz, peu importe, il veut s'imprégner de la terre et de ce peuple sur cette terre. Voilà ce que Abraham faisait régulièrement. Donc ce qui veut dire que d'une certaine manière, comment vivaient les justes? Les justes vivaient, ils avaient même choisi un endroit qui était d'une certaine manière préservé de toute la civilisation, qui se trouvait plutôt à cette époque-là, comme on le sait, bien sûr, en Babylonie, et cette civilisation babylonienne va d'ailleurs régner pendant fort longtemps, la tour de Babel, et ils se réfugiaient en Eretz Canaan, qui était un pays très spirituel, dit le Ramban, Nachmanide, où ceux qui voulaient se connecter à Dieu venaient s'installer dans cet endroit-là, qui n'était habité pratiquement que par des justes ou des gens en quête de spiritualité, un petit peu, que Dieu me pardonne, le Katmandou de l'époque. Et ce n'est qu'à l'époque d'Abraham qu'il y a eu cette fameuse invasion cananéenne, comme on le voit dans cette Lecha, et que cette terre est passée entre les mains, on pourrait dire, de conquérants et de civilisateurs qui ont essayé finalement de la souiller, de lui enlever son caractère spirituel spécifique. Mais depuis toujours, la preuve c'est que Adam est venu se faire enterrer dans cette terre, il est enterré à Hebron. D'où Adam connaissait cette terre? Il n'a pas forcément été créé ici, peu importe. Tout le monde savait que c'est l'endroit où on vient mourir, c'est l'endroit où on se fait enterrer, c'est l'endroit de la connexion avec Dieu. Comment? Au plus, c'est ce que ça prouve. Adam a vécu ici, bien évidemment, il a vécu à Hebron. Mais les justes cherchaient la connexion avec Dieu ici. Bekitsour, les justes vivaient en vase clos. Et tout le travail était de ne pas se mêler, de ne pas se laisser influencer et pervertir par le mal. Chacun chez soi. Encore une fois, Noach n'a fait qu'obéir. En ce sens-là, la Torah ne lui reproche pas d'avoir fait ce qu'il a fait, et c'est pour ça que la Torah dit que c'était injuste. Mais, quand il en est arrivé après le déluge, et c'est ça ce que dit le Midrash, à dire, mais enfin, comme avec un sentiment de regret et de reproche, là, Hachem lui dit, mais alors t'es un idiot, je comprends pas. Ou bien, comme avant le déluge, tu comprends que c'est comme ça que le monde fonctionne. Et donc, tu aurais dû, après le déluge, comme avant le déluge, accepter le décret avec obéissance. Si maintenant, tu ressens quelque chose qui n'est pas juste, si tu as une sorte de pitié pour le monde, alors il fallait l'exprimer avant. Mais là, je commence à rentrer dans ce que je vais expliquer. Parce qu'en vérité, on a un enseignement du Baal Shem Tov extraordinaire, qui est l'une des clés de compréhension les plus puissantes jamais apportées par un homme sur terre. Il explique le verset dans les psaumes qui dit « Hashem tzilcha al yad yeminecha » qui au niveau du sens littéral veut dire « Hashem te suit comme l'ombre suit un homme, Hashem te suit à ta droite et il est prêt à te sauver ». La traduction, même au niveau du sens littéral, est que la droite c'est bien sûr le bon côté, ça veut dire que le bien qu'un homme fait, par le mérite de tout le bien que tu fais, sache que quand tu auras besoin d'Hachem, il sera à tes côtés comme ton ombre qui te suit pour te sauver. Très bien. Mais le Baal Shem Tov donne une explication inimaginable. Il dit, mais pourquoi prendre l'exemple de l'ombre? L'ombre.
on aurait pu quand même décrire la présence d'Hachem d'une manière un petit peu mieux que l'ombre. Même si on veut nous faire sentir qu'il est collé, mais l'ombre, ce n'est quand même que l'ombre par rapport à l'essentiel qu'est la lumière. Et le Baal Shem Tov dit une chose extraordinaire. Il dit en vérité, pourquoi David prend l'ombre? Parce que l'ombre fait exactement tous les gestes que l'homme fait. L'homme fait comme ça, l'ombre fait comme ça, l'homme fait comme ça, l'ombre fait comme ça, l'homme va à droite, l'ombre va à droite. C'est-à-dire que l'ombre est complètement, on pourrait dire, le reflet. Il explique que la raison pour laquelle David prend l'ombre, ce n'est pas uniquement pour dire parce qu'elle te suit, mais pour dire qu'elle est ton reflet. Ça veut dire que Dieu te montre ce que tu lui proposes. Tu lui proposes de lever la main, il lève la main. Tu lui proposes de baisser la tête, il baisse la tête. Ce qui veut dire que le monde a été créé d'une certaine manière, parce que ça n'explique pas tout, selon le principe que le Zohar, déjà avant le Baal Shem Tov, décrit comme étant Iteruta diltata, Iteruta deleila. Le réveil d'en bas, le réveil d'en haut. Selon le flux qui vient du bas vers le haut, qui est le comportement de l'homme, il y a la réponse qui est le flux qui vient du haut vers le bas. Dieu te montre le visage du miroir que tu lui proposes. Et donc automatiquement, c'est vrai que la Hanaga était digne, les bons d'un côté, les méchants de l'autre, et on ne se mêle pas les uns, on ne se mélange pas les uns aux autres, et les bons n'essayent pas de changer ou de corriger ou de transformer les mauvais. Mais d'un autre côté, si la Hanaga était comme ça, c'est parce que d'un autre côté, il semblerait que les justes eux-mêmes s'en accommodaient. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on voit très bien, sans rentrer dans les détails, que énormément de gens qui en soi sont des gens justes, conçoivent toute leur vie comme vivant à part du vrai monde et ne veulent pas descendre dans la saleté de ce monde pour ne pas se salir. Et ils préfèrent se préserver eux, leurs femmes, leurs enfants, de bonnes écoles, de bons quartiers. Donc cette Hanaga-là, qui était la Hanaga des justes jusqu'à Abraham, était en vérité le reflet de peut-être, je dis bien, cette peur, cette crainte, cette difficulté que ressentaient les justes à essayer de descendre vers les autres, de peur de se faire complètement déchirer. Je veux dire, à leur mérite, et je le dis sincèrement, je rajouterais que peut-être qu'effectivement, ils n'avaient pas beaucoup d'autres choix, parce que peut-être qu'effectivement, les Réchaïm, à ces époques-là, étaient tellement Réchaïm et tellement dangereux, que peut-être qu'effectivement, les justes, par véritable humilité et connaissance de leur propre force, doutaient, et peut-être qu'ils ne se trompaient pas, doutaient qu'ils avaient la capacité de changer le monde. Donc ils préféraient rester à l'écart du monde. Bekitsour, ils étaient tout sauf des révolutionnaires. Et c'est ce qu'ils enseignaient à leurs élèves, surtout ne faites pas les malins, préservez-vous, vivez à part, ne fréquentez pas ces gens-là, de toute façon vous n'arriverez pas à les changer. Par contre eux, beaucoup plus facilement que vous l'imaginez, eux vous changeront, parce que de toute façon le Yetzer Hara a beaucoup plus d'arguments que le Yetzer Tov, puisque les arguments du Yetzer Hara sont présents, visibles, faciles, attirants. Ceux du Yetzer Tov sont très subtils et très abstraits, et c'est pas un combat qui est d'une certaine manière au même niveau malheureusement. Voilà ce qu'était la Hanaga. Vient Abraham, et Abraham va opérer une révolution inimaginable. Et en ce sens, il est le seul. Et en ce sens, sa révolution est extrêmement difficile, et j'explique. Quand un homme est seul, dans un monde mauvais, mais parce qu'il est mauvais, il est forcément bête, stupide et crétin, et lui, parce qu'il est bon, est forcément intelligent, sensible et sage. Quand un homme, comme celui-là, se réveille et décide de faire la révolution, c'est sûr que c'est très difficile, c'est pas évident, c'est tout ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, il n'a en face de lui que la stupidité et la méchanceté. Donc la seule chose qu'il lui faut, c'est le courage et surtout de s'être mis en tête que s'il doit y laisser sa vie, il est prêt à aller jusqu'au bout. Une fois que ces deux choses-là sont claires, il n'y a plus de difficulté. Abraham n'a pas que ce problème-là. Abraham n'a pas en face de lui que des gens méchants et stupides comme Nimrod. Il a en face de lui des gens qu'il respecte, qu'il reconnaît comme étant son modèle, et qui ne sont pas du tout des idiots, parce que ce sont de véritables géants de la sagesse,
lui-même est l'élève de ces gens-là, et eux-mêmes lui enseignent que quoi? Que non, tiens-toi à carreau. Quand il a commencé à faire le malin et casser les idoles, j'imagine, et je suis sûr de ne pas me tromper, que Shem a dû l'appeler, ou que Noah a dû dire, mais t'es malade? Mais nous, on n'a jamais fait ça. Tu l'as appris où? Tu as vu où ça? Attends, tu es notre élève, mais tu nous fais honte, tu te conduis comme un voyou, nous, on n'est pas comme eux. Quand on te frappe sur une joue, il faut tendre l'autre, à titre d'exemple. Ou bien quand les Chinois viennent avec leurs sabres et leurs mitraillettes et leurs baïonnettes, nous, on est des Tibétains. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la chemise et on se laisse transpercer. Mais oui, quand tu es l'élève d'un Tibétain, et qu'on t'apprend qu'il faut monter le plus haut, le plus haut, le plus haut possible pour témoigner de la civilisation, et que nous, on est des non-violents, parce qu'on ne veut pas être comme eux, et si jamais ils arrivent à nous rattraper sur nos hautes montagnes, eh bien, on se laisse massacrer. Et si tout d'un coup, imaginez un Tibétain qui lui dit, non, moi je me bats, qu'est-ce que va faire le grand prêtre? Il va l'appeler et dire, une chose est sûre, tu n'es plus des nôtres. Tu as trahi notre foi. Nous, on est des non-violents. Donc, c'est plus facile de se battre contre un Chinois que de se battre contre un prêtre tibétain auquel je dois toute ma foi et toute ma sagesse. C'est la situation dans laquelle se trouve Abraham. Abraham se trouve dans une situation où c'est pas seulement contre Nimrod qu'il doit aller. Il doit aller contre ceux qui sont la source de son inspiration. Ceux qui lui disent, nous incarnons la spiritualité et la morale sur terre et nous refusons la violence. Nous refusons de casser les idoles, chacun chez soi. Nous avons des temples sans idoles, eux ont des temples avec des idoles, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. On ne peut pas changer le monde. On ne peut que détruire le mal, mais ça c'est Dieu, c'est pas nous. On ne peut pas changer. Et quand Dieu décide que c'est plus possible, il détruit. D'ailleurs, les tzadikim avaient été habitués à ce genre de situation. Notre tradition rapporte qu'avant le déluge, il y avait déjà eu un très très grand tsunami à l'époque de Enoch qui avait emporté 1/3 de l'humanité. C'était une mise en garde. La mise en garde n'a pas été retenue. Après est venu le déluge. 1/3 de l'humanité à l'époque de Enoch. Donc, ce qui veut dire que les justes disaient, laisse le maître du monde diriger son monde, c'est pas à toi de casser les idoles. Nous, on construit le bien, et le maître du monde nous protège, car tu as même génération en génération, les justes arrivent à traverser l'histoire, et quand le maître du monde sentira que les justes sont en danger, il enverra un tsunami, c'est fini, et on continue, et eux, ils y restent. Mais toi, tu veux te prendre pour Dieu, toi, tu veux casser les idoles, tu te mets en danger, tu trahis notre foi. Abraham s'est retrouvé pendant un certain temps seul contre Nimrod et d'une certaine manière même critiqué par ses propres maîtres. Mais lui ne s'est pas découragé. Il a continué à dire à ses maîtres, je continue à apprendre de vous, parce que dans le domaine du savoir, dans le domaine de la sagesse, dans beaucoup de domaines, vous en savez plus que moi. Mais moi, je ne suis pas votre chemin à 100%. En ce qui concerne la foi dans la capacité qu'a un homme de changer le monde, je serai le premier qui va, d'une certaine manière, dévoiler cette foi. Écoutez bien ce que je veux dire maintenant. La différence fondamentale, mes amis, entre Shem, le maître, et Abraham, l'élève, c'est que Shem est venu apprendre aux hommes la foi en Dieu. Abraham est venu apprendre aux hommes la foi en l'homme. Le judaïsme n'est pas la religion de Dieu, le judaïsme est la religion des hommes. Ça veut dire le judaïsme n'est pas là uniquement pour parler de la grandeur de Dieu, le judaïsme est là pour parler de la grandeur de l'homme. De l'homme. Je n'ai pas dit de l'homme-dieu, de l'homme. De l'homme tel qu'il est. Shem, il se trompait. Dans ce domaine-là, il se trompait. Quelle est la preuve qu'il se trompait? C'est que l'histoire n'a plus jamais parlé de lui après la venue d'Abraham. C'est fini. Il a encore duré le temps d'enseigner tout ce qu'il savait aux trois pères, et après, c'est fini. Vous faites un tour dans le monde, vous demandez à n'importe qui, Abraham, dans la langue de chacun, en chinois, en japonais, en tibétain, en norvégien, Abraham, le monde, tu connais. Shem, personne connaît. Disparu. La conscience universelle. Pourquoi? Éjecté. Pas qu'il était mauvais, pas qu'il n'était pas injuste,
mais il s'est trompé dans ce qui est l'essentiel du projet. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moins de morts dans l'histoire si on avait suivi Shem par rapport à Abraham, puisqu'Abraham, il y a eu toutes les religions. Mais alors là, c'est la première fois que vous m'époustouflez dans l'horreur. Mais c'est exactement le contraire. Les hommes ont été tués au nom de Dieu. C'est les religions de Dieu qui ont massacré l'homme. Mais justement, c'est le contraire. Abraham a compris que ce système de ne vivre que pour Dieu, c'est pas ça qui allait sauver le monde. Mais là, vous ouvrez une porte complètement nouvelle. Mais lui, au contraire, lui est venu au contraire pour exprimer, dévoiler la confiance en l'homme, le respect de l'homme. Les religions qui sont parties de lui, à part le judaïsme, oui, n'ont amené que des destructions. Mais parce qu'elles n'ont rien compris au message. C'est pour ça qu'elles ont été éjectées. Parce que les unes disent Dieu est tout puissant, et les autres disent Dieu s'est fait homme ou l'homme s'est fait Dieu. Dans les deux cas, qui est le grand perdant? L'homme. Parce que dans la religion où il n'y en a que pour Dieu, l'homme est écrasé, il sert juste à porter des ceintures explosives. Et dans la religion où l'homme s'est fait Dieu ou Dieu s'est fait l'homme, de toute façon c'est plus l'homme, c'est Dieu ou un mutant ou je ne sais quoi. Donc, au contraire, le message de la religion d'Abraham, que seul le judaïsme authentique a retenu, c'est justement la foi en l'homme. Et j'ai pas besoin d'en faire un Dieu pour qu'il devienne respectable. L'homme tel qu'il est, et toujours avec mon langage dont j'ai le secret, l'homme tel qu'il est quand il va aux toilettes et qu'il sort des toilettes. C'est cet homme-là. Pas celui qui est né d'une vierge ou je ne sais quoi, parce que c'est trop sale de parler d'une femme qui aurait eu un rapport réel. Non, un vrai rapport, un vrai homme, et il va aux toilettes comme tout le monde. C'est ce que le judaïsme est venu apporter. Le respect de l'homme-homme. La foi en l'homme-homme. L'amour de l'homme-homme. Donc les autres religions ont suivi Shem. Les autres religions sont revenues, bravo, au modèle ancien, qui, à l'époque de Shem, n'était pas encore un modèle meurtrier, parce qu'il y avait suffisamment d'autres assassins pour s'occuper de tuer les gens, Nimrod et tout ce qu'il représente. Mais après, les fausses religions sont venues s'associer au projet, on pourrait dire criminel, des assassins. Seulement la différence entre Nimrod et les autres, c'est que Nimrod le faisait au nom de son propre pouvoir et de ses propres intérêts, et les autres le font au nom d'un Dieu qu'ils ont inventé. Donc, Abraham, en ce sens-là, je reviens maintenant, est un véritable révolutionnaire, puisqu'il n'est pas venu révéler Dieu. Maintenant, je dis en quoi je me contredisais pas. Oui, il est le seul. Non, le seul et le premier à avoir dévoilé le Dieu un, puisque lui-même est parti chez Shem pour apprendre à connaître le Dieu un. Mais la différence entre l'élève et le maître, c'est que l'élève, lui, a su se servir de ce dévoilement pour comprendre ce que le Dieu un voulait de l'homme. Shem enseignait le Dieu un. Shem enseignait la foi en Dieu. Mais ça restait stérile, ça restait théorique. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? On vit dans ce monde, on ne vit pas dans les nuages. Abraham était un révolutionnaire. Il ne pouvait pas se satisfaire d'idées abstraites. Il s'est posé la question, mais alors qu'est-ce qu'on fait de ce savoir? C'est pour le savoir uniquement? Et il a compris que le Dieu un demandait à l'homme, non de le reconnaître lui, mais de reconnaître et dévoiler la grandeur de son monde. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de son monde se cache une lumière inimaginable. À l'intérieur de chaque homme est enfouie une étincelle divine inimaginable. Cette étincelle divine était complètement voilée jusqu'à l'époque d'Abraham. C'est la raison pour laquelle les justes avant Abraham, comme Noah, ne cherchaient pas à transformer et à changer le monde, parce qu'ils ne pouvaient même pas imaginer qu'à l'intérieur d'un rachat, d'un mauvais, d'un méchant comme Nimrod pouvait se cacher une étincelle divine, et ils préféraient s'éloigner de lui. Est venu Abraham, et regardez le raisonnement simple qu'il a fait. Je vais le dire de manière extrêmement simple, mais ô combien profonde. Il a dit, je comprends pas. S'il y a plusieurs dieux, plusieurs sources, peu importe, comme le monde entier comprend,
Je peux comprendre que ces sources étant différentes, les intérêts étant différents, les buts étant différents, je peux comprendre qu'on ne peut pas, nous les hommes, essayer de comprendre pourquoi nous existons, quel est le commencement, quel est le but, quel est le comment, parce que c'est une véritable pagaille et finalement la chose qui nous reste à faire, c'est de s'entretuer sur terre et de servir les dieux en haut. Très schématiquement. Mais à chaque fois qu'Abraham sortait d'une leçon, d'un cours de Shem, il disait, je ne comprends pas. Mais s'il n'y a qu'un seul créateur, il n'y a qu'un seul dirigeant, et tous les pouvoirs qu'on croit voir agir dans ce monde ne sont que des illusions pour cacher la vérité essentielle, alors je me pose la question, alors s'il y a un seul Dieu, un seul créateur, un seul acteur et un seul but, alors le but, on peut le savoir, puisqu'il n'y en a qu'un, quel est le but? Et il a commencé à chercher le but, il a commencé à chercher le pourquoi. Et il a compris. Après, bien sûr, des années de recherche, dont chaque jour sont par rapport à nous des années-lumière, si on devait faire la recherche d'Abraham, mais on n'a pas l'âme et le cerveau qu'il avait, il a compris que finalement, tout ça n'a été créé que pour donner à l'homme le mérite de dévoiler la lumière au cœur de cette obscurité qui s'appelle la vie terrestre. De dévoiler la sainteté au cœur de cette saleté qu'on appelle la vie terrestre. Tout simplement de dévoiler le maître du monde unique au sein même de cette grande négation de Dieu qui s'appelle le monde terrestre. C'est ce que Abraham a compris. Donc, si je dois le dévoiler, je dois donc le dévoiler d'abord dans ce qui est l'essentiel de la création, chaque homme où il est. Qu'est-ce que fait Abraham? Il dit, je vais prouver que j'ai raison à mes propres maîtres. Et il va les ébranler par deux actions qui vont être déterminantes pour la vie d'Abraham lui-même. Il a dit la chose suivante. Puisque je crois que ce monde est rempli de lumière, puisque j'affirme que toute l'obscurité de ce monde n'est qu'un masque, n'est qu'une écorce qui voile ce que véritablement ce monde est, je vais le prouver. Il décide de s'attaquer aux deux plus grosses clipotes de sa génération et d'en extraire l'essence de lumière qui s'y cache. Vous savez qui c'est? Son père est Nimrod. Son père est une grande crapule, puisqu'il est le bras droit de Nimrod. C'est lui qui est préposé à la confection de toutes les idoles en Babylonie et en Irak. Et il est tellement fidèle à sa croyance que quand son voyou de fils à ses yeux osera casser les idoles, c'est lui qui se chargera de l'amener pour veiller à ce qu'on l'exécute. Donc c'est quand même un sacré morceau ce papa-là, parce que ça court pas les rues. L'autre gros morceau, c'est Nimrod, bien sûr. C'est sans commentaire. Qu'est-ce que va faire Abraham? Paf, paf! Deux claques d'amour et il extrait l'étincelle. Son père, il arrive à lui faire teshuva, et de Nimrod, il extrait une étincelle absolument incroyable qui va devenir son plus fidèle compagnon, son plus grand élève et celui qui a la responsabilité de transmettre sa Torah dans le monde entier, Eliezer, fils de Nimrod, d'après notre tradition. Quand Eliezer fait teshuva, quitte le palais royal, accepte de partir avec ce révolutionnaire et dit à son père bye bye, et que le monde entier voit ça, et que pour la première fois, Abraham n'arrive pas seul à la yeshiva de Shem, il vient avec Eliezer, et Shem voit Eliezer, alors les justes commencent à se rendre compte que maintenant, une nouvelle ère, un nouveau type de relation entre Dieu et son monde a commencé avec Abraham. Maintenant, ce n'est plus la séparation entre le bien et le mal, chacun reste chez soi. Maintenant, ce n'est plus la destruction quand ça va trop loin. Maintenant commence une nouvelle étape qui va donner après le peuple juif authentique la confiance absolue dans la réparation finale du monde tel qu'il est et non fantasmisé en un monde divin ou je ne sais quoi. Le monde tel qu'il est peut être changé par les hommes, par la foi que les hommes ont en l'homme, le monde peut être changé. Maintenant,
Bien évidemment, cette foi ne peut rester vivante et puissante dans l'homme lui-même que si elle est connectée à sa source, qui est bien sûr le Dieu un. Le Dieu un étant la source qui assure que le ruisseau, la rivière, le fleuve, l'océan ne seront jamais taris. Parce que si tu fermes la source, très vite tu te rendras compte qu'il n'y a plus d'eau qui coule nulle part. Donc la croyance dans le Dieu un est la source, mais on ne se baigne pas dans la source, on se baigne ou on utilise l'eau de la rivière et des fleuves. Aucune civilisation ne se crée autour d'une source, les civilisations se créent autour des rivières et des fleuves. Ça, c'est le travail d'Abraham. Donc on a compris que finalement, encore une fois, avant d'aller un petit peu plus loin, il n'y a pas de contradiction. Abraham n'est pas le premier monothéiste, mais il est le premier à avoir compris ce que signifie le monothéisme. En ce sens, il est le premier véritable révolutionnaire, en ce sens qu'un vrai révolutionnaire n'est pas, c'est ce que j'ai rajouté, mais je le précise que je ne suis pas sûr que vous l'avez compris, le vrai révolutionnaire n'est pas seulement celui qui se bat seul contre le mal, le vrai révolutionnaire est celui qui se bat aussi seul, même contre le bien. Ça veut dire contre une forme de bien véritable, mais que le révolutionnaire voit comme étant malgré tout avec des manques et qu'il faut dépasser. Le vrai combat d'Abraham n'est pas tant contre Nimrod, c'est pas le plus difficile, c'est le plus dangereux mais pas le plus difficile. Le vrai combat d'Abraham est contre ses propres maîtres qui, eux, lui montrent une opposition totale parce qu'ils n'ont pas la même chita que lui, le même derer que lui, et c'est parce qu'Abraham arrive petit à petit à imposer sa croyance que finalement après la Torah dira tous les autres, on les oublie. Maintenant, il n'y en a plus que pour Abraham, parce que c'est le premier qui a compris véritablement ce que je voulais. Et donc, qu'est-ce que je veux ? Je veux des hommes sur terre qui se battent sur terre pour dévoiler la grandeur de mon monde. Point. Je pourrais arrêter le cours ici. J'aurais le sentiment d'avoir donné un bon cours, mais j'aurais aussi le sentiment d'être un grand tricheur, parce que je vous cache la deuxième partie du cours qui, une fois de plus, va remettre en cause tout ce que je viens de dire. J'aurais préféré ne pas le dire, parce que je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais maintenant je vais détruire tout ce que je viens de dire. Notre paracha. Le combat d'Abraham contre Dieu pour le sauvetage de Sodome, qui maintenant, vous allez le comprendre dans une perspective complètement nouvelle au niveau de la puissance de ce dialogue entre les deux. Très schématiquement, qu'est-ce que revendique Abraham ? Il dit à Dieu, mais attends, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Moi, l'élève, je vais t'apprendre à toi, le maître, comment se comporter. Mais attends, de qui je sais, de qui j'ai appris tout seul, si ce n'est de toi, c'est-à-dire d'avoir véritablement compris ce que tu voulais. De qui ai-je appris que ce que tu veux, c'est changer le monde et non le détruire ? J'ai dû me battre contre mes propres maîtres pour faire valoir mes idées. Ça fait, à cette époque-là, il a 75 ans ou un peu plus, ça fait des décennies que je me bats poliment contre mes maîtres pour leur dire, dans ce domaine-là, vous vous trompez. Dieu ne veut plus détruire, Dieu veut qu'on l'aide à changer son monde. Et tu vas me faire un coup pareil ? Mais quand après je vais retourner à l'Yeshiva, mais ils vont se foutre de moi. En plus, moi j'y crois. C'est pas un jeu, j'y crois moi en l'homme. J'y crois en l'homme, Hachem, ne me déçois pas. Mes amis, vous allez entendre et réentendre cette histoire comme jamais vous ne l'avez imaginé. Abraham, dans cette histoire-là, est au bord du désastre spirituel. Hachem, si tu me fais ça, je lâche tout. Comment tu peux me faire un truc pareil ? Mais toute ma foi va s'ébranler. Ma foi, c'est la foi en l'homme. Et tu vas me tuer des millions d'hommes devant les yeux. Hommes, femmes et enfants, ils sont certainement 2-3 millions là-bas. C'est toute la vallée du Jourdain. Il y a de quoi mettre 2 millions de personnes là-bas. Mais qu'est-ce que tu me fais, Hachem ? Mais, j'ouvre une parenthèse. Le problème, c'est que dans cette paracha qu'on a commencé cette semaine, Dieu ne fait qu'ébranler Abraham dans sa propre foi. 2 grands moments d'ébranlement inimaginables qui sont la destruction de Lot et la fin de la paracha,
le sacrifice d'Yitzhak. C'est tout le contraire de tout ce qu'il a toujours compris. Qu'est-ce qui se passe? Mais laissons le sacrifice d'Yitzhak parce qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais c'est le même mécanisme. Hachem est en train de pousser Abraham au bord du précipice du doute. C'est un test. C'est un test, mais c'est un test qui coûte cher à la vie des hommes. Fais le test sur des rats, pas sur des hommes. D'accord? Même sur des rats, c'est cruel. Très cruel. Mais bon, ça peut sauver des vies. Mais là, c'est sur des hommes, des femmes et des enfants. Je veux dire, fais le test sur quelqu'un d'autre. Ce sont des Réchaïm Nachan. Mais on est en train de parler que Abraham avait compris que la Hanaga a changé. Ce n'est plus je détruis, mais je change. Et si la première expérience que j'ai dans ma vie, où j'interviens vraiment pour des Réchaïm, pour des méchants, tu me les bousilles, mais je vais être le premier à ne plus y croire. Hachem prend Abraham, il l'amène jusqu'au bord du précipice, si tu veux sauter, saute, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Je détruirai. Mes amis, maintenant, regardez comment le secret de ce dialogue rend compte de tout ce que j'explique. Abraham négocie, invoque des chiffres qui sont complètement incompréhensibles. Je pourrais passer plusieurs heures à vous montrer pourquoi ils sont incompréhensibles. Je choisis seulement en 5 minutes de retenir l'essentiel. D'abord, le seder évoqué. Est-ce qu'il y en a 50, 45, 40, 30, 20, 10? Il y a une anomalie dans le seder. Pourquoi tu passes de 50 à 45 et après de 40 à 30? Si 5 valent quelque chose, alors 50, 45, 40, 35, 30, 35, 20, 25, 20, 15, 10. Pourquoi une seule fois tu passes de 50 à 45? Première question. Rashi répond ce qu'il répond. Meshivim panim batora. Mais le fait que Rashi est obligé de répondre à cette question, ça prouve qu'il y a eu une question. Mais il n'est pas le seul à avoir des réponses. Donc, pourquoi ce seder qui ne respecte pas un ordre logique? Deuxième question, pourquoi tu commences à 50? Pourquoi 50? Et pourquoi pas 60? Et pourquoi pas 80? Et pourquoi pas 25? Et pourquoi pas 10? Et pourquoi pas 8? Et pourquoi pas 15? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi 50? De quel droit tu commences à 50? Commence à 100. Je veux dire, quand on négocie, on sait très bien qu'on commence toujours par le maximum. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces chiffres-là? Alors, inutile de vous dire, pour vous ça va être un peu plus facile, parce que j'ai déjà cette partie expliquée dans d'autres cours, mais vous savez très bien que toute la Torah est codée. Vous savez très bien que les lettres, les mots, les chiffres, toutes ne sont que des codes dans la Torah. Et surtout quand on est dans un passage aussi évident que celui-là, que ça ne peut pas être pris à la lettre. Abraham n'est pas en train de négocier des personnes. C'est pas du marchandage. On n'est pas à ce niveau-là. Vous imaginez la bassesse d'Abraham s'il est véritablement en train de marchander? Est-ce qu'il y en a 50, s'il y en a 40 Mais c'est pas comme ça qu'il aurait dû parler. Si vraiment il parle de nombre de personnes, il devrait rester d'une manière beaucoup plus noble dans le général. Ne détruis pas les Réchaïm parce qu'il y a peut-être au milieu des Tzadikim, Nekuda. Mais qu'est-ce qui marchande? Non, il n'y en a pas 50, il y en a peut-être 45. Mais attends, c'est pas des bœufs. C'est pas des paires de chaussures. Vous n'avez pas ma taille, si vous avez la taille, vous avez dans une autre couleur, vous aurez oui ma taille. De quoi on parle? Donc ça ne peut pas être pris à la lettre. Et regardez le décodage extraordinaire. Tous les chiffres ici sont des gématriotes qui font allusion à ceux que demande véritablement Abraham. Abraham commence par le chiffre 50. Rassurez-vous, il n'est pas en train de demander 50 personnes. Il est en train de faire allusion à la gématria 50, qui est la gématria de Ha-Adam. Adam, valeur numérique 45. Ha-Adam, rajouté d'un et 50. Abraham dit à Dieu, je ne comprends pas, mais fais-le pour l'homme. C'est tout le cours d'aujourd'hui. Ha-Adam. Pas simplement Adam, mais Ha-Adam. Fais-le parce que toi et moi, on a foi en l'homme. Ha-Adam. Si tu les tues, il n'est pas en train encore une fois de négocier des bœufs. Si tu les tues, ça va remettre en cause la foi en l'homme.
et la foi que moi j'ai décidé de dévoiler dans ce monde, qui est la foi en l'homme. Hachem lui répond, il n'y a pas 50. Il n'y a plus d'hommes là-bas. Il n'y a pas Adam là-bas. Ça ressemble physiquement, mais il n'y a plus là-bas la dimension humaine. Ils ont dépassé toutes les bornes. Alors Abraham descend maintenant à 45. 45, c'est la valeur numérique Adam. Pas Ha-Adam, mais Adam. Alors Abraham dit à Hachem, alors regarde, je peux effectivement admettre que un modèle d'homme, il n'y a plus là-bas, il n'y aura peut-être jamais, parce qu'ils sont déjà arrivés à une situation de non-retour. Mais Adam tout seul, il doit quand même y avoir. Ça veut dire une potentialité de Adam, si ce n'est pas vraiment le modèle, mais au moins quelque chose qui ressemble, qui s'approche. Adam, si ce n'est Ha-Adam. Comme on peut donner un exemple, excusez-moi la stupidité de l'exemple, comme quelqu'un qui est en études, qui est dernière année ou dans les années d'études de médecine, il n'est pas encore médecin, mais il est en devenir de devenir médecin, il est en chemin de devenir médecin. Il ne s'appelle pas encore Adam le médecin, mais il s'appelle Adam l'étudiant en médecine. Il y a peut-être ça là-bas. Ne me détruis pas mon projet, Hachem, ne me fais pas ce coup-là. Hachem lui répond, même 45, il n'y a pas, même Adam, il n'y a pas. Alors il descend à 40. Pourquoi 40? Nos maîtres disent que quand il y a fécondation, les 40 premiers jours sont les 40 premiers jours qui font passer la semence de l'état de semence à l'état de début d'embryon. 40 jours pour qu'il y ait un embryon. Alors il dit à ce suivant, écoute Hachem, il n'y a peut-être pas le modèle de l'homme là-bas. Il n'y a peut-être pas d'hommes en devenir, mais il y a au moins des hommes embryons, il y en a au moins 40, il y a au moins un embryon de quelque chose. Me dis pas qu'il n'y a rien, tu vas comme pas me foutre tout mon projet en l'air. Moi j'y crois au moins à l'embryon. Hachem lui dit, il n'y a même pas 40 là-bas, il n'y a même pas des hommes embryonnaires. Alors il descend à 30, il n'y a pas besoin de descendre à 35, parce que c'est des guématriotes, c'est des codes, il n'y a rien qui correspond à 35. Il descend à 30 et il dit, quand vous répéterez ce cours, dites comme vous l'avez entendu, parce que sinon les rabbinis vont se l'approprier. Et donc, comme beaucoup d'autres choses. Après, on descend à 30 et il dit d'accord, 30, c'est la valeur numérique de l'Amed, l'étude, l'étudiant, celui qui apprend. Il dit la chose suivante, là tu ne pourras pas me contrer Hachem, mais dis-moi, peut-être qu'il faut les épargner parce que là-bas personne n'aura rien appris. Ils sont nés dans l'obscurité. Ils n'ont pas eu de maître, d'école pour leur apprendre. Ils sont nés dans des quartiers où les gens sont alcooliques, les femmes prostituées, c'est des voyous. Et ils sont toute la journée dehors. Qu'est-ce qu'ils ont à faire part des braques et voler des voitures et vendre de la drogue? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Ils n'ont jamais été à l'école. Viens, on descend à 30. Viens, laisse-moi le temps de leur apprendre. Viens, on envoie là-bas des professeurs. On en extrait de là-bas, on leur apprend. Je les fais rentrer avec moi dans les Shiva Hachem Ever, peut-être qu'ils vont changer. L'éducation. Hachem leur dit, écoute, même si là-bas, moi-même en personne, je devenais leur maître, il n'y a rien à en tirer. Ils ne peuvent rien apprendre. C'est fini. Alors Abraham, qui ne va pas contredire Dieu sur ce que Dieu affirme, dit alors, il y en a peut-être 20. 20 c'est Esrim, c'est la valeur numérique de Keter. Keter fait allusion à l'étincelle divine qui se cache au plus profond de chaque homme. Abraham dit à Dieu, écoute, d'accord, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'embryons, il n'y a personne qui veut apprendre, mais fais-le au moins pour l'étincelle divine que tu as mis dans chaque homme. Pour cette étincelle divine, pour ce Esrim, pour ce Keter, fais-le, épargne-les. Hachem répond, tu sais quoi, même mon étincelle divine, ça fait longtemps que je l'ai retiré de là-bas. C'est des choses qui bougent, c'est même plus des humains. Il n'y a plus rien. Alors Abraham, il lui reste qu'un seul argument. Il dit, fais-le pour 10. 10, Yud, la première lettre du nom divin. Si c'est pas pour nous, fais-le au moins pour toi. Qu'est-ce qu'on va penser après de toi si tu passes ton temps à détruire ton monde? Fais-le pour toi. Et le maître du monde lui dit, laisse mon nom tranquille, j'ai pas besoin qu'on s'occupe de ma respectabilité. T'occupe pas de mon nom, je m'en occuperai tout seul. Et il détruit. Je viens, mes amis,
par cette magnifique explication qui descend droit du ciel, et croyez-le moi, je viens malgré tout de contredire la moitié du cours. Puisque cette explication qui vient d'un endroit que seul Hanor peut ouvrir avec sa clé, lui qui est préposé au secret de la Torah, cette explication qui vient de descendre sur terre prouve que oui, il y a des moments où, effectivement, le maître du monde se décourage de son monde. Alors, on a expliqué que toute la foi d'Abraham, c'est la foi en l'homme. Mais, regardez maintenant la leçon. Bien sûr que la prière d'Abraham a réussi. Bien sûr qu'Abraham non seulement a sauvé Sdom, entre parenthèses, mais a sauvé le monde entier. L'humanité tout entière. Il a sauvé le projet. Il a tout sauvé. Plus encore que ce qu'il voulait. Qui il a sauvé de là-bas? Lot. Quelques versets plus tard, qu'est-ce qui est dit? Lot a été sauvé par le mérite d'Abraham. Et nos maîtres disent, par le mérite de sa prière. Et qu'est-ce qui sort de Lot, pas maintenant? Qu'est-ce qui sort de Lot? Mashiach. Celui qui répare le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui et non. Non et oui. Et le juste milieu est la vérité que je vais expliquer. Évidemment que Abraham ne s'est pas trompé, évidemment que le projet est bon, évidemment que la foi en l'homme est tout le projet divin réalisé par l'homme. Et précisément du pire des endroits sur lequel Dieu dit qu'il n'y a rien à récupérer, c'est de là qu'on sort l'étincelle messianique qui récupère tout. Mais oui. Mais c'est un paradoxe fou. Qu'est-ce que Hachem veut montrer à Abraham? La chose suivante. Il lui dit, sache que n'écoute pas le cours du Rav Dinovich parce qu'il a très très mal expliqué ce qui s'est passé. Mais je ne suis pas en train de te contredire. Je suis en train de prouver que tu as raison. Justement, de l'endroit le pire, je vais faire sortir l'étincelle messianique. C'est le contraire. Hachem est en train de donner raison à Abraham. Il est en train de lui montrer que justement, même d'un endroit où effectivement, au présent, il n'y a plus d'espoir. Au futur, il y a tous les espoirs. C'est la plus grande démonstration de la vérité d'Abraham qui jamais n'aurait pu être faite. Si je prends quelqu'un duquel je dis que lui, au présent tel qu'il est, a atteint le summum de la déchéance, et que de lui je fasse sortir le summum de la noblesse et de la grandeur humaine, qu'est-ce que j'aurais prouvé? Qu'effectivement, impossible de se décourager de l'homme. Simplement, la nuance que Dieu vient apporter à Abraham, c'est que l'histoire ne se fait pas à court terme, l'histoire se fait à long terme. Ce que Dieu vient nuancer, c'est le chemin du juste milieu, c'est que bien sûr, Abraham, tu as compris exactement ce qu'est mon véritable projet. Bien sûr, tu as compris qu'il ne faut pas se décourager de mon monde parce que mon monde est fondamentalement bon et le projet réussira. Ce que je viens juste apporter comme nuance, Abraham, c'est que, comme tous les projets divins, ça prend tout le temps de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît en 10, 20 ans, 30 ans. Si tu crois, Abraham, que de ton vivant, en seulement 175 ans de vie, tu vas changer le monde, non. Le monde se change en plusieurs millénaires. Ce qui d'ailleurs rajoute de la véritable grandeur au véritable révolutionnaire. Vous savez quelle est la définition d'un véritable révolutionnaire? Celui qui prend tous les risques et qui affronte tous les dangers en sachant à l'avance que lui ne verra jamais sa révolution réussie. Parce que tous les révolutionnaires qui se transforment en monstres, plus monstrueux encore que ceux qui étaient au pouvoir et qui ont été dégommés, sont des révolutionnaires à la libyenne ou d'autres, d'accord, encouragés par BHV et d'autres. Ces révolutionnaires-là, comme eux veulent voir déjà de leur vivant, d'accord, ce que le pétrole rapporte,
alors eux vont devenir encore plus monstrueux que ceux qu'ils ont massacrés sur le capot d'une voiture. C'est évident. Mais un vrai révolutionnaire, celui qui sait que le projet est à très long terme. C'est pas moi qui en profiterai, c'est pas mon enfant, c'est pas mon petit-enfant, c'est peut-être dans 3500 ans que les descendants des descendants des descendants. Et malgré tout, je fais la révolution. Pourquoi? Parce que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour le projet. Et comme le projet est divin, automatiquement il va prendre du temps. Et donc c'est ça la nuance. Oui, avec Abraham est née la seule véritable vraie religion sur terre qui se préoccupe plus des hommes que de Dieu et qui a relevé le défi de prouver la grandeur de l'homme et la grandeur du monde. Mais il est vrai aussi qu'avant que ce projet ne se réalise, l'histoire doit passer par des obscurités, par des trous noirs, par des catastrophes inimaginables qui sont autant d'étapes jusqu'au dévoilement de la lumière finale. Et il ne faut pas avoir peur de ces trous noirs, car ces trous noirs ne sont pas des contradictions au projet, mais sont des étapes du projet. Amen, vechen yiratzon.